Ouais, on va le cacher. Moi, je l'aime bien. Je vais le mettre là. Bah alors là, Vous connaissez un tout petit peu. je vais me lâcher. Bah, Deauville, mon enfance, mon adolescence, mes grands-parents, la cabine sur la plage. Je peux pleurer même. Tellement, ça a été toute ma vie. C'est 18 ans de vie en fait. Quand je vais dire bonjour aux commerçants là, je leur dis bonjour comme quand j'avais 7 ans. Ce qui me vient, c'est vraiment des souvenirs avec ma sœur sur la plage. On faisait des... Vous savez, quand on se tient et qu'on tourne comme ça sur le sable mouillé, et j'avais toute une bande, Richard, Jackie, enfin c'est dingue, Jean-Marc, toute la bande de Deauville, comme ma fille a aujourd'hui une bande de vacances ailleurs. Et puis le souvenir vraiment de mes parents beaux sur la plage, beaux en maillot, avec leurs amis à eux aussi, cette génération-là, qui serait celle que je vis aujourd'hui, plus. Donc c'est un drôle de truc. Des émotions, beaucoup d'émotions, j'avoue. Et en plus, Deauville, c'est vraiment pour moi très symbolique de la construction de mes grands-parents qui étaient juifs polonais et qui, quand ils sont arrivés en France, le premier achat qu'ils ont fait, d'avoir réussi seuls et après toute cette folie, c'est d'avoir acheté un appartement ici. C'est complètement fou, s'ils étaient là, je pense qu'ils seraient très, très heureux de me savoir présidente d'un jury d'un festival où j'allais petite faire la queue pour avoir des accréditations. Le seul autographe que j'ai demandé de ma vie entière à Dustin Hoffman, c'était ici. Donc ça reste très cinématographique pour moi, Deauville. Je l'associe aussi beaucoup au film de Lelouch, ce film d'amour, cette plage qui est très grande, très belle. Ces planches, les parasols, c'est beau, toutes ces couleurs. Il y a un truc de design qui a été très réussi ici, je trouve, en fait. Comme les plages un peu à l'ancienne, il y a un truc un peu intemporel, assez chic aussi par rapport aux plages plus sauvages qu'on trouve dans le reste de la France. Même vers le Mont Canisy, c'est très beau. Enfin, donc, ouais, c'est très cinématographique. C'est le seul problème et défaut là pour moi de Deauville depuis 2 ans, je dirais. Comme il y a cette fascination, je pense, pour le cinéma américain et qu'il y a beaucoup de gens qui sont passionnés de cinéma, je pense. Je ne peux pas marcher en fait dans la ville. Et sûrement parce que les gens savent aussi que je connais bien la ville. Donc ils m'accostent, ils me parlent comme si j'étais une rockstar, ce qui n'arrive jamais ailleurs en fait. Et moi j'aurais qu'une envie là, c'est vrai, c'est d'être avec ma fille quand elle va venir me rejoindre et d'aller faire les boutiques comme on le faisait. Mais même en étant ce que je suis surtout. Pouvoir aller voir les commerçants, leur dire bonjour, leur dire vous avez vu quand même le chemin parcouru, c'est génial d'être là et de présider le festival. En l'endossant pas en fait, je m'aperçois. En étant très sévère. Non, en étant très contente parce que j'ai choisi tous les membres du jury qui m'ont dit oui tout de suite. Sabine Azéma que je connais d'Alain Resnais et qui est devenue un peu comme une famille. Leïla Bekti que je connais parce qu'on s'aime beaucoup sans avoir travaillé ensemble, mais des affinités qui se créent dans ce métier. Stéphane Brisé avec qui j'ai fait Mademoiselle Chambon, donc un film qui compte énormément pour moi. Salvadori, que j'adore, avec qui j'ai travaillé aussi sur Après vous, qui aussi est un film que j'adore. Alex Baupin, qui, je trouve, va vraiment bien avec Deauville et avec le cinéma d'amour. Enfin, je sais pas, je pense aux chansons d'amour d'Honoré. Je trouve qu'il a énormément de talent. Xavier Legrand, j'ai découvert son film, j'étais sidérée. Sarah Giraudot, qui me touche. Voilà. Donc c'est gai parce qu'on est tous à vouloir savoir ce que l'un et l'autre pensent. J'ai envie qu'ils se connaissent. Là, je pourrais parier que certains vont travailler ensemble ou vont se rencontrer ou vont machin. C'est marrant. Pour l'instant, non. Peut-être qu'on va se déchirer à aimer certains films et d'autres pas. Quand on a la passion du cinéma, on peut devenir très virulent sur un film qu'on aime. Quand j'ai présidé la Caméra d'Or, je suis devenue folle pour un film. Ou le pire, c'était dans le jury de Cannes, parce que j'étais jeune et c'était en 2001 et que j'arrivais pas trop à faire entendre. Et c'était très impressionnant. Et quand on veut défendre un film, on veut pas se laisser faire, quoi. On parlait de l'époque où je venais en biaisant la foule. À l'époque, le cinéma de studio, enfin, d'envergure, prenait vraiment le dessus sur le cinéma indépendant. Et aujourd'hui, ça s'est beaucoup inversé. Les films suivent l'actualité, donc l'actualité américaine aujourd'hui n'est pas la même qu'il y a 30 ans et encore moins la même qu'il y a 2 ans. Donc on va voir des films, je pense, plus préoccupés, plus graves sans doute. Et on vit une époque
Moi, quand franchement Trump a été élu, je me suis demandé si c'était une fiction ou une réalité. Donc je me suis dit, tiens, tout est possible, donc tout peut arriver encore. Et je pense que les films qu'on va voir là vont parler de ça aussi. D'à quel point c'est déconcertant, enfin d'à quel point c'est flippant. Je dénonce des trucs, hein, j'y vais.